Jacques Néria, ancien officier du renseignement militaire, bonjour. Maurice Fergan, bonjour. Jacques, ce sont les milices iraniennes qui frappent depuis la Syrie? Oui, tout à fait, c'est les milices iraniennes, nous le savons déjà depuis pas mal de temps, elles se sont déployées, je dirais, il y a des unités qui ne sont même pas à 200 mètres de la frontière avec le Golan, donc ce qu'il y a, c'est un embrasement du front syrien qui se rallie au front libanais, au front de la Cisjordanie, au front de Gaza et naturellement le Yémen. Nous sommes, je dirais, en guerre sur tous les fronts. Rappelez-vous, il y a à peine 2 jours, on a bombardé les aéroports d'Alep et de Damas massivement. Et nous les avons mis hors de service, tout simplement parce que ces 2 aéroports servaient de relais pour les Iraniens pour envoyer des renforts et pour envoyer des équipements très sensibles pour leurs milices sur place. Donc il faut se rappeler que la 4e division blindée syrienne est celle qui est déployée face au Golan, et c'est elle qui sert en quelque sorte de parapluie et de paravent pour les milices pro-iraniennes qui sont sur place. Donc je dirais le fait d'avoir le Golan de nouveau se joindre au front libanais n'est pas une grande surprise pour nous, parce que c'est exactement ce que les Iraniens avaient préparé selon leur scénario. Et on entend les craintes d'un risque d'embrasement qui s'intensifie. C'est un jeu très complexe qui se joue à Téhéran. Quelle est la prochaine étape, une implication directe de l'Iran? Écoutez, Johanna, nous sommes en train d'avancer très rapidement vers une confrontation américano-iranienne. Les Américains ne veulent pas de ça, les Iraniens ne veulent pas de ça, mais les faits sur le champ vont les obliger à se confronter. Il y a déjà une semaine que les bases américaines sont sous attaque, celles qui sont en Irak et en Syrie. Donc, je dirais, elles sont éparpillées au nord de la Syrie, à l'est de la Syrie, au sud de la Syrie, en Irak, tout ça, elles sont sous constante attaque des milices pro-iraniennes, et il y a déjà plus de 20 soldats américains qui ont été blessés à la base de Ain al-Assad. Donc les Américains nous disent à nous, des Israéliens, reportez votre invasion terrestre, l'opération terrestre, attendez que nous avons nos besoins à nous, Américains, de déployer des forces pour nous défendre. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et rappelez-vous, les Américains ont intercepté des tirs à partir de Yémen, et aujourd'hui, il s'avère que c'était tellement sérieux, 5 missiles qui ont été balistiques envoyés par les Houthis. Un d'entre eux a été intercepté par les Saoudiens, et 30 drones d'attaque qui ont été interceptés par le bâtiment américain sur place. Donc je dirais, c'est très sérieux ce qui se passe autour de nous. Et Israël est suspendu dans l'attente de cette incursion terrestre, et hier le chef d'état-major Herzi Halevi a fait état de calculs stratégiques qui retardent l'opération. Tout à fait. Alors il a expliqué qu'il y avait des raisons tactiques, des raisons stratégiques. Il n'a pas défini naturellement quelles étaient les raisons stratégiques, mais on le sait que ce sont les Américains qui ont demandé à Israël de reporter. Mais ce qu'il y a de plus intéressant de ce qu'a dit le chef d'état-major, il a dit que nous allions poursuivre les leaders du Hamas là où ils sont. Donc ce n'est pas uniquement limité à la bande de Gaza, mais ceux qui se trouvent aujourd'hui à Qatar ou à Istanbul, et au Liban naturellement, en Syrie, vont pouvoir... Peut-être, je dirais, ça serait la grande surprise de cette opération aujourd'hui. Et alors justement, c'est à ça que ressemblerait une image de victoire israélienne, l'élimination des hauts responsables du Hamas? Alors si jamais les hauts responsables du Hamas qui jouissent de la protection qataride vont être éliminés, effectivement, je dirais, ça serait une belle photo de victoire de la part d'Israël. Mais est-ce qu'on peut envisager l'éradication du Hamas? Est-ce que les têtes de lead ne repoussent pas? Écoutez, vous posez une question qui était assez compliquée, parce que le Hamas n'est pas une milice uniquement militaire. C'est un mouvement social, un mouvement religieux. Ce sont les frères musulmans. Donc il s'agit uniquement d'éliminer la présence militaire et politique du Hamas dans la bande de Gaza. On n'a pas l'intention d'éliminer le Hamas. C'est le travail des régimes arabes qui voient dans le Hamas une reproduction des frères musulmans. Les Égyptiens et les Jordaniens et les États du Golfe se frottent les mains derrière les couloirs en disant, espérons effectivement qu'Israël arrive à éliminer en partie le Hamas sur son terrain.
Maurice Fergan, le ministre israélien Israël Katz a écrit au ministre de la Justice pour lui demander la constitution d'un tribunal spécial pour juger les terroristes responsables des massacres du 7 octobre, une demande qui soulève beaucoup de questions, Maurice. Oui, la première question, c'est qu'on s'étonne en Israël qu'il y ait une loi pour juger les actes des terroristes du Hamas du 7 octobre, mais il n'y a pas de juridiction. Alors concernant la loi, Israël Katz propose tout simplement de leur appliquer la loi anti-nazie votée en 1950 par la première Knesset et qui permet de condamner les nazis, mais aussi leurs complices et leurs collaborateurs. Donc le procès le plus connu, c'est bien entendu en 1961, c'est le procès Eichmann, mais il y a eu de nombreux procès de collaborateurs des nazis, notamment des juifs israéliens qui ont coopéré dans les camps d'extermination, ce qu'on appelait les capots. Maintenant, la juridiction, elle n'existe pas et donc Israël Katz propose tout simplement de créer un tribunal militaire spécial qui serait donc chargé d'appliquer cette fameuse loi anti-nazie. Et je vous rappelle que pour les personnes qui seraient jugées par ce tribunal, ils encourent la peine de mort, ce qui est quand même assez important en Israël, puisque la peine de mort n'est pas appliquée en principe. Maintenant, il faut préciser que le Shabak détient à peu près 118 terroristes palestiniens attrapés ce fameux 7 octobre. La question, c'est que pour le moment, ils sont en interrogatoire. Et selon le Shabak, la définition du Shabak, ce sont des combattants illégaux. Ça veut dire que le Shabak utilise la définition utilisée par les Américains par rapport aux prisonniers, par exemple du camp de détention de Guantanamo, qui permettait de détenir sans procès et sans instruction les terroristes afghans et irakiens, et surtout d'éviter de leur appliquer la Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre. C'est un peu ce qui va se passer ici en Israël. Du reste, la conseillère juridique du gouvernement a déjà demandé de prolonger leur détention jusqu'à 90 jours. Normalement, selon la loi, au bout de 21 jours, ils devraient être dotés d'un avocat et passer en justice. Or, pour le moment, on attend de poursuivre les enquêtes et surtout de décider comment ils vont être jugés. Oui, Jacques Neria. Dans l'atmosphère actuelle en Israël, je pense que la proposition du ministre Katz tombe à point. Les Israéliens voudraient voir très sincèrement voir tous ces criminels-là pendus par le cou et non pas exécutés autrement. La célèbre prison d'Akko devrait être naturellement préparés pour cela et j'espère que ces 120 criminels seront condamnés à mort. Merci. Le problème, c'est de trouver des preuves. Ça, c'est notre problème. Tout à fait. Merci, messieurs. On va en venir à ce nouvel incident.